que de carrière. Christian, moi, ce que je trouve fascinant avec toi, c'est que même après presque 40 ans de carrière, t'es toujours aussi cool. C'est qu'on dirait que tout le monde veut s'associer à toi. Oui, puis à 60 ans, t'es toujours aussi cool. Comment tu fais? C'est quoi la recette, la clé? Je sais pas. La crainte de l'obsolescence programmée fait en sorte que je me mets toujours dans des situations où j'essaie d'être en écho et en résonance avec le monde dans lequel je vis. Quand j'ai fait, mettons, il y a maintenant presque 2 ans et demi, mon spectacle solo, c'était une façon juste d'aller justement vérifier si j'étais encore en adéquation avec mon monde, si ce que j'avais à dire était obsolète ou pas. Bon, il est arrivé tout ce qui est arrivé avec mon show, mais... Les critiques, est-ce que ça a joué dans ton ego? Je sais pas si c'est de l'ego, mais moi, c'est sûr que le lendemain, je voulais plus monter sur scène, je voulais plus y aller. C'était trop unanimement mauvais. T'sais. Puis là, c'est de s'asseoir et de faire le constat de dire, man, t'as pas assez travaillé. Je ne suis pas la victime de ce qui m'arrive. T'as pas assez travaillé. J'ai une question pour toi. Oui. On s'est vu quelques jours avant ta première. Je t'avais dit, t'as-tu rodé? Puis t'as dit non. Puis là, j'ai fait quasiment une crise d'angoisse à côté de toi. Je fais, voyons, tu peux pas faire une première, je peux pas rodé. Puis t'as fait, ce sera ça, je vais m'en sortir, je vais me débrouiller. Honnêtement, pour faire la vérité, je pense que c'était de la fausse confiance parce que je voyais, pour moi, il y avait la chronique d'un échouage annoncé. Puis je pense que même l'équipe alentour de moi le sentait, le savait, tout le monde le savait. Puis je me disais, même si ça chie un peu, les gens vont trouver ça cute, mais ça, c'était comme une façon de ne pas faire face à la musique, de ne pas accepter que j'étais... Tu sais, j'aurais dû dire, hey, on reporte la première, mes amis, on reporte ça, là. Tu m'avais dit quand t'étais venu au chalet que toi, le hamster dans ta tête était genre en burn-out, là. Parce qu'il roulait trop vite, puis je trouvais que c'était une image qui est forte. Il est brûlé. Il est-tu encore aussi brûlé ou c'est reposé, ce hamster-là? Il y a quelque chose qui s'est apaisé, il y a quelque chose qui est dans ma nature, je pense, qui va rester toute ma vie. Puis je suis tout le temps en train de réfléchir, d'analyser. Mais tu sais, j'ai été 13 ans en thérapie quand même. C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est exactement de ça que tu m'as parlé il y a 5 ans. Écoute ça. C'est vrai? Je suis en thérapie pour ça dans la vie, tu sais. Pour régler quoi? Cette espèce de boulimie ou de désir de vivre dans le regard de l'autre constamment. Juste moi, ça suffit. Je suis pas obligé de toujours être le bout de la marde, puis d'être le top du top. Et tu sens que t'es rendu où dans ce processus? Ben, je trouve que ça s'en vient bien. Je pense qu'à 56 ans, je suis un meilleur homme que je l'étais avant. Sinon... Moi, je te connaissais pas avant, mais là, t'as l'air d'être un maudit bon gars. C'est beau. Es-tu aujourd'hui la meilleure version de toi-même? Oui. Avec toutes mes flaws, puis toutes mes limites, puis tous les enjeux qui sont pas encore tout à fait toutes réglés, mais on dirait qu'il y a une espèce de conscience, d'acceptation, quelque chose de plus apaisé. Puis, sans vouloir jeter un sort là-dessus, le fait que, aussi, à cause de ce qui est arrivé dans ma santé, j'ai dû prendre conscience de ma finalité. Là, tu parles évidemment de ta tumeur là, au cerveau. Oui, c'était une grosse opération. Des possibilités d'y rester ou d'en sortir vraiment diminuées. Tu sais, je voyais l'inquiétude d'individu de ma blonde, je voyais l'inquiétude d'individu de mon fils. Tu sais, fait que tout le monde se dit bye, tout le monde se dit à tantôt, en se disant ça va bien aller, mais en même temps, on ne sait pas. Mais toi, tu commençais à être en relation à peu près à ce moment-là ou ça faisait quelques mois. Mais donc, ta nouvelle blonde prend soin de toi en convalescence. C'est quand même un rapport intime particulier. Mais ça, c'est incroyable aussi. Accepter aussi d'être prise en charge. Je pouvais même pas prendre ma douche tout seul. Je pouvais pas me lever de mon lit tout seul. Christian, il y a quelque chose, il y a une confiance qui se crée qui n'aurait jamais pu te créer si tout avait été normal. Oui, je pense que c'est la première fois de ma vie que je me présente tel que je suis vraiment. Oh mon Dieu. Sans artifice ou sans désir de... Sans me compter de mentir à moi. Puis on dirait que là, au moment de faire les bilans de fin d'année, là, ben, je peux juste constater que je suis en bonne place, on dirait, les choses vont bien, fait que je suis juste reconnaissant de tout ça. Ouais. Mais c'est beau de voir, c'est ça, la vie qui avance. T'étais pas... Je trouve le gars qui est devant moi ce soir, je trouve qu'il n'a pas le même ton que le gars qui était devant moi il y a 5 ans. C'est beau. Mariana, c'est à ton tour. Ouais, c'est à ton tour.